Bonjour à tous, alors une vidéo sur mon trajet depuis Mulhouse vers Nice en passant par la Suisse et l'Italie, et honnêtement il vaut mieux avoir une voiture avec un bon autopilote parce que c'était vraiment pas très agréable, notamment sur la partie italienne. C'était pas l'enfer, mais honnêtement si vous n'avez pas un guidage dans la voie efficace et que vous conduisez en volant tout le temps, franchement ça doit être très fatigant. Tout d'abord parce qu'il y a beaucoup de camions dans la portion de l'autoroute italienne quand on se rapproche de Gênes. Deuxièmement, il y a beaucoup de tunnels. Et puis troisièmement, un nombre de travaux absolument incroyable avec que des voies uniques sur une grande partie d'autoroute italienne et même un peu en Suisse. Donc j'ai perdu pas mal de temps. Alors l'avantage évidemment c'est qu'on consomme moins. Mais vous voyez, là vous n'avez pas le trajet complet, mais j'ai mis à peu près 8h45. Je suis parti vers 13h, je suis arrivé à 21h45 aux alentours de Nice, avec deux arrêts, un en Suisse et un en Italie. Donc on résumera tout ça à la fin, et sous un temps pluvieux, notamment sur toute la partie italienne. À partir de Milan, c'était brumeux comme d'habitude. Donc voilà, heureusement là, j'étais bien content d'être en Tesla parce que ça m'a bien aidé. L'autopilote avec le maintien dans la voie, c'est quand même beaucoup plus reposant et même sécurisant, même si, comme d'habitude, hein, j'ai eu pas mal de freinage fantôme. Je commence à avoir l'habitude. Donc là, on est dans la région de Bâle. Donc on est en train de partir tranquillement. Alors, ce qui est aussi fatigant en Suisse, c'est qu'il y a un changement, un peu comme en Italie, constant des limitations de vitesse. On passe de 120 à 100, puis à 80, puis on remonte à 100 dans certains tunnels, notamment en Italie. Et le GPS, il suit, on va dire, dans 80% des cas, mais heureusement que j'avais Waze aussi pour m'aider, parce qu'il y a des fois, la vitesse donnée au GPS n'était pas correcte. Et puis évidemment, comme ça lit pas encore les régulateurs, vous voyez là par exemple, c'est un exemple, des fois c'est la lit comme ici, des fois ça la lit pas, donc vous pouvez pas vous fier à la lecture des panneaux sur autoroute, que ce soit en Suisse ou en Italie. Donc nous voilà parti, vous voyez, ça commence, les camions, alors il faisait très bon, 18-19 degrés, donc vous allez voir au niveau de la consommation, cela se ressent. Je vais avoir une excellente consommation, puis on a eu la confirmation, là j'ai eu la mise à jour ce matin, que la 2020.40.8, que il n'y a pas d'augmentation d'autonomie pour les modèles 3 actuels, ça sera que pour les nouvelles avec la PAC, la clim air chaud air froid, où là évidemment on va gagner un peu d'autonomie en hiver. Et là, pour vous montrer dès le départ, j'ai une énorme différence de prévision, 10% de différence par rapport à la prévision au départ pour arriver au superchargeur en Suisse. Alors qu'ABRP était pour une fois plus pessimiste, donc c'est intéressant. Et là j'ai une superbe 911 Turbo S devant, vraiment magnifique voiture. Alors voilà, notre bonhomme de chemin, on commence avec les travaux. Alors là, vous voyez, c'est le cas classique où vous avez des différentes lignes. La voiture là s'en sort bien, mais il faut quand même rester vigilant. Elle suit bien les lignes jaunes et pas les lignes blanches. Je vais les voir plus tard. À un moment, j'ai dû mettre un coup de volant pour rattraper, parce que la voiture prenait une mauvaise direction, et voilà, on est reparti dans les bouchons. Alors faut faire attention, des fois il y a des petits cônes, vous savez, en latéral, et la voiture, même si elle les montre, elle passe vraiment très près. Donc j'ai vraiment dû faire attention, reprendre une fois la main parce que je passais vraiment trop près des petits plots. Dans ce cas-là, il faut pas hésiter à reprendre le contrôle de la direction. Autrement, on va dire dans 90% des cas, ça marche bien. Vous voyez là, les plots entre guillemets sont loin, ils sont en marge des lignes jaunes. Là, il n'y a absolument aucun problème. Et puis on est reparti dans les différents tunnels. Vous verrez après, c'est intéressant qu'on arrive au Gothard, puisqu'il y a une circulation différenciée entre les camions et les voitures. Et moi, ça s'est bien passé. Là, j'ai pas eu de bouchon, donc j'étais bien content. Autrement, la première partie, vous voyez là le panneau 80 qui n'est pas un panneau standard, celui-là il est éclairé avec des diodes, n'apparaît pas sur l'écran. Et vous verrez, c'est la même chose au niveau du tunnel du Gothard. Généralement, ils n'apparaissent pas. Et vous voyez mon autonomie qui finit toujours par augmenter. J'ai plus de 10% d'écart, c'est quand même énorme. Alors c'est peut-être parce que les jours précédents, il faisait plus froid et que évidemment j'avais le chauffage. Là, forcément, je n'avais pas de chauffage. On arrive au Gothard, vous voyez là, il y a un feu rouge à droite. Nous, on a le feu vert. Alors la voiture fait semblant de s'arrêter, mais en fait elle passe. Donc ça a marché plutôt pas mal, puisqu'en théorie, voilà, faut pas qu'elle s'arrête en plein milieu d'autoroute. Là, c'est vraiment un cas particulier. Et puis donc, on arrive tranquillement au Gothard, où je vais suivre un camion à la vitesse réglementaire à 80 km/h. Vous voyez là, le panneau apparaît. Il y a d'autres panneaux, vous allez voir, dans le Gothard de vitesse qui, eux, ne vont pas apparaître.
Donc là, la première partie, franchement, était plutôt agréable malgré quelques travaux qui commencent. Vous allez la deuxième partie en Italie avec le brouillard, la brume plus la pluie. Franchement, là, c'était costaud et la voiture s'en est remarquablement sortie. Voilà, donc là, nous voilà dans le Gothard. Donc là, évidemment, le GPS est très pratique hein, puisqu'il prend en compte les roues. Hein, donc, il n'est pas perdu dans le tunnel malgré l'absence de signal GPS. Donc, ça marche parfaitement bien. Intéressamment aussi, j'avais aussi la 4G qui a marché tout le long, y compris dans le tunnel, donc ça c'est intéressant, je pouvais continuer à écouter les radios. Vous voyez là par contre, je pense pas qu'on le voit bien malheureusement, c'est un peu en contre-jour, enfin un peu surexposé, mais vous allez voir, il y a les limites de panneaux de vitesse ne vont pas apparaître régulièrement dans le tunnel, mais c'est pas bien grave, puisque de toute façon c'est 80 tout le temps. Et voilà la sortie du Gothard, et donc on continue notre bonhomme de chemin. Alors bon, c'est vrai que c'est un peu euh, énervant sur l'autoroute quand vous avez ces changements de vitesse incessants. Vous voyez, là c'est le problème. Vous voyez, je suis obligé de reprendre la main car la voiture là voulait partir à gauche. Je vais remontrer ça au ralenti. Donc là, vous allez voir, on voit bien qu'elle veut suivre la ligne blanche en fait. Et en fait, non, il faut suivre la ligne jaune. Donc j'ai dû mettre un coup de volant à droite afin de la remettre dans la ligne. Bon, il n'y avait pas de voiture à gauche, mais vous voyez, comme quoi, faites attention quand vous avez ces superpositions de différentes lignes blanches et jaunes qui ne sont pas parfaitement parallèles. Eh ben, vous pouvez avoir des surprises comme ça. Donc, il faut quand même rester très vigilant. Bon, c'est quand même des cas particuliers. Hein. C'est pas étonnant aussi que la voiture soit un peu perdue quand il y a des lignes qui se croisent et qui ne vont pas dans la même direction. Bon, alors là, c'est vrai que j'ai pu le tester vraiment de manière intense, puisque j'ai eu beaucoup de travaux, c'est incroyable, notamment en Italie, c'était hallucinant le nombre de kilomètres de travaux pour aller jusqu'à Nice. Franchement, il faut vraiment être patient. Hein. Et puis surtout, moi, j'étais bien content d'avoir le maintien dans la voie, l'autopilote de base a bien marché. Là, vous voyez encore des travaux. Avec là, on va repasser a priori sur la file de droite. Alors ouais, là, quand il y a les lignes jaunes, aucun problème, ça marche bien, mais je peux vous confirmer que quand c'est des plots, hein, qui, par exemple, vous changez de voie, vous avez des plots qui différencient le changement de voie, là, les plots, elle les prend pas vraiment en compte. Hein. Je pense qu'elle pourrait aller tout droit. Donc c'est vraiment sur les lignes qu'elle se base pour la direction. Donc c'est bon à savoir en cas de travaux. Puis là, nous voilà repartis, donc s'approche petit à petit du premier arrêt en Suisse, un premier chargeur en Suisse que je fais d'ailleurs, avec quelques tunnels supplémentaires. Et voilà que le deuxième arrêt en Italie est quand même plus sympa, même s'il pleuvait. Le premier, c'était pas très agréable, hein, c'est en bord d'autoroute à Mélidé, je sais pas comment on dit. Alors c'est pratique parce que c'est vraiment tout près de l'autoroute, mais bon c'est sûr c'est pas bucolique. Mais bon c'est pas ce qu'on demande à chaque fois. Hein. Je sais qu'il y a des superchargeurs, je crois notamment en Croatie, qui sont splendides, ou aussi je crois aux États-Unis évidemment. Mais vrai, le deuxième en Italie il pleuvait, mais c'est sur un port, donc c'était quand même beaucoup plus sympa. Et là, j'ai pu tester un peu l'arrêt au stop en Italie. Ça marche. Je crois que je sais pas si on va le voir ici, si j'ai vraiment un stop. Lecture du panneau, par contre, quand je suis arrivé en Italie, ça n'a pas marché dans la ville où je devais faire la supercharge. Mais là, en Suisse, ce que je peux vous dire, c'est que, bon, vous voyez, le panneau 50 là n'est pas apparu, mais à un moment, je crois que j'ai eu un stop et je pense que la voiture s'est effectivement arrêtée. Donc voilà, ça marche pas qu'en France bien heureusement. Et donc voilà, là on va arriver au superchargeur. Vous voyez, c'est à côté d'une zone commerciale. Je voulais vérifier le nombre de bornes qui étaient disponibles. Alors il n'y en avait que 2 sur 8 disponibles quelques temps auparavant, mais il y a quand même beaucoup de bornes pour le trajet pour aller jusqu'en Italie. Là, superchargeur en Suisse, c'est très bien distribué, et puis en Italie aussi, hein, en se rapprochant de Gênes ou entre Gênes et Nice, il y a aussi de quoi faire. Voilà, donc vous voyez, c'est ici en fait, juste en bord d'une route, de l'autoroute en fait. Donc là, j'ai largement de quoi faire et j'ai pu me reposer une vingtaine, 25 minutes avant de repartir avec une charge correcte, hein, autour de 125 kW au départ, donc aucun problème. Alors pour vous, il n'y pas de problème avec les 3 caméras. En attendant d'avoir la vue 360, on espère pour la V11, hein, malheureusement il faudra le FSD. J'ai eu un petit préconditionnement de la batterie, malgré le fait que j'ai roulé presque 3 heures ou 2 heures et demie, 5 minutes avant d'arriver.
Et puis voilà, là, on est reparti. Et là, c'est clair que ça va se compliquer. Et là, franchement, je remercie. Alors, je sais pas comment j'aurais fait avec le Scénic sans un système de régulateur adaptatif et de maintien dans la voie. Et là, on voit comme la différence, notamment par temps de nuit, de pluie. Qu'est-ce que c'est agréable. Alors évidemment, il faut rester très très prudent. Alors voyez, le feu rouge, très intéressant aussi. Hop, que la voiture reconnaît. Hop, ça laisse passer une voiture à la fois. Et puis là, vous accélérez assez fort. Première fois que je vois un système comme ça pour s'insérer sur l'autoroute. C'est plutôt intelligent. Et la voiture réagit parfaitement, hein. C'est bien arrêté au feu rouge. Et hop, nous voilà, on s'insère et on continue son bonhomme de chemin. Donc peu de temps après, on arrive à la frontière italienne. Alors j'appréhendais un peu parce que dans théorie, hein, il faut avoir un papier que j'ai rempli évidemment pour justifier que je suis en transit. Donc si vous êtes en transit pendant moins de 36 heures, vous n'avez pas besoin de test Covid. Mais en fait voilà, j'ai pas été arrêté, donc j'ai pas eu de souci parce que ça m'aurait bien embêté de devoir faire un test sur place ou d'être bloqué à la frontière. Mais bon, il n'y a aucun problème. Donc ça, c'était un problème de régler. Mais par contre après, je suis tombé un peu dans les bouchons, malheureusement. Et là, on continue le bonhomme de chemin. Vous voyez encore l'estimation pessimiste de la voiture au départ. Et voilà, on arrive maintenant en Italie. Le ciel commence à être beaucoup plus couvert, voire brumeux. Et après, pour être encore mieux, on aura de la pluie hein, pendant un sacré moment avec les essuie-glaces qui marchent toujours très moyennement. Là, j'étais un peu surpris quand il y a de la bruine très fine. J'ai dû appuyer plusieurs fois sur le bouton et le mettre en régime forcé, vous savez, pas en automatique en fait, à rythme cadencé parce que c'était trop lent, quoi, vraiment trop lent. Et vous voyez, montrer la consommation hein, jusqu'en Italie qui était vraiment très très bonne. Et puis là, pareil, mon estimation pour aller jusqu'à Varese, si je me souviens bien, qui est aussi beaucoup meilleur que l'estimation initiale. Là, pour vous montrer que, a priori, la voiture reconnaît les Tesla et les met de formes différentes. Donc ça, c'est intéressant. C'est la première fois que je vois ça. J'avais vu sur Twitter. Alors, je vous le remets ici. A priori, hein, j'avais vu sur Twitter que les Tesla, d'une manière différente, sont montrés sur l'écran de manière spécifique par rapport aux autres voitures. Donc, à vérifier. Mais je crois que c'est bien le cas. Donc, c'est plutôt sympa, même si là, la Model X n'était pas vraiment représentée comme une Model X. Mais c'était plutôt intéressant. Donc voilà, là c'est la partie seulement agréable en Italie, là à 130, et puis après vous allez voir, ça va être malheureusement les routes avec énormément de cagnots. Donc déjà sans travaux c'est pas très agréable, mais en plus avec les travaux ça l'est moins. Là vous voyez la voiture à gauche qui sait pas trop ce qu'elle fait. Bon, la voiture réagit bien, heureusement. Et moi, je continue mon petit bonhomme de chemin en toute sérénité au point de vue consommation. Franchement, j'étais vraiment très large, donc c'était super agréable. Par contre, vous voyez là, pareil, il faut réduire la vitesse à 80 et puis après remonter à 100, etc. Donc, je sais pas si je referai honnêtement. Je pense que même si c'est plus long en distance en passant par la France, mais c'est vraiment pas agréable. Et puis évidemment, vous avez des radars un peu partout, notamment en Suisse. Il y en a un qui s'est fait flasher juste devant moi alors qu'il était vraiment à la limite presque à 100, il devait pas être beaucoup au-dessus, donc j'espère que c'était pas moi. Donc voilà, il faut rester prudent. Puis vous voyez, hop, voilà là, encore un changement de vitesse, on remonte à 120 je crois. Alors juste pour vous montrer après, voilà, les exemples innombrables de travaux que j'ai eus. Alors vous voyez avec les fameux petits cônes à gauche là, qui là sont bien disposés, ils sont assez loin de la ligne, mais des fois il n'y a pas de ligne. Et c'est les cônes qui définissent le couloir hein, de conduite. Et quand ils sont vraiment très près, parfois de la ligne blanche, vraiment on passe vraiment très près. Donc là, pour moi, c'est un peu limite quand même. Je pense vraiment que la voiture ne prend pas en compte dans la direction pour l'instant. Les cônes, alors là par contre c'est remarquable parce que la distinction des lignes est pas si simple que ça. Franchement, par terre, on n'y voit pas grand-chose. Et là, la voiture se comporte remarquablement bien et c'est vraiment dans ces conditions particulières que vous aimez vraiment avoir un autopilote avec maintien dans la voie qui soit efficace, malgré le fait que j'ai eu quelques freinages fantômes, encore une fois, bah oui, j'en ai au moins 7 ou 8, mais bon, j'ai corrigé tout de suite à l'accélérateur, dans des conditions vraiment pas typiques. Et malheureusement, ça peut arriver aussi rien qu'avec le régulateur simple, hein. Donc vous pouvez pas vous dédouaner de ces freinages fantômes à partir du moment où vous mettez soit le régulateur avec le maintien dans la voie. Là, on commence à se rapprocher de 20 milles. Vous voyez, avec un nombre de camions qui cesse d'augmenter.
Après, on a eu un petit bouchon en un moment très sympathique où notamment un camion français était surexcité, il voulait vraiment passer absolument. Bon, enfin bon, c'est comme ça, faut mieux garder son calme dans ces cas-là. Là, vous voyez, je me retrouve même avec des camions sur la file de gauche. Donc bon, là c'est vrai que l'autopilote, franchement, je me répète encore une fois, mais quel confort dans ces conditions de circulation. Sans compter que bah, voilà, hein, toutes les 3 heures ou 2 heures et demie, vous arrêtez, vous reposez un peu. On arrive quand même nettement plus frais à l'arrivée. Et ça a pas de prix, hein, même au niveau sécurité, c'est vraiment un plus remarquable. Et voilà, donc on commence cette série innombrable de tunnels. Alors je sais honnêtement, je ne sais pas pourquoi je reste à gauche, mais je pense qu'à un moment, je vais me mettre sur la file de droite. Et quand il y avait des panneaux, hein, généralement, bah, ça ne les reconnaissait pas évidemment puisqu'on est sur des voies rapides, notamment en Italie. Hein. De toute façon, si vous restez à gauche trop longtemps, je peux vous dire qu'on va vous le signifier rapidement. Hein. Il y a toujours des voitures qui roulent plus vite que vous et qui dépassent les limitations de vitesse. Vous voyez, là, c'est 100 km/h. En fait, je sais pourquoi je reste à gauche, parce qu'il y a tellement de camions qu'à la fin, c'est fatigant, même si vous avez le dépassement semi-automatique. Voilà, là, je le fais. J'avais un moment, toutes les 20 secondes, j'allais à droite, puis je revenais à gauche, quoi. Donc, à la longue, c'est plutôt finalement pas si embêtant de rester à gauche quand vous avez personne derrière vous. Et là, c'était la portion, on va dire, la plus sympa encore, c'est en ligne droite, pas trop de problèmes, et l'éclairage est bon, avec les phares évidemment que j'ai essayé, qui sont encore à perfectionner, hein, puisque quand vous avez une voiture loin, ils gardent les phares, donc c'est pas très confortable malheureusement pour les voitures qui vous précèdent ou les voitures qui sont en face, donc j'espère aussi que ça va s'améliorer. Avec les mises à jour, là, hop, je sors parce que j'ai pas la navigation en autopilote pour cette sortie-là, et on arrive donc au deuxième chargeur, superchargeur. Malheureusement, il faisait nuit, il pluviotait encore, donc j'ai pas pu profiter de la vue. Mais là, vous voyez, je suis en FSD, par contre, sortie automatique, et là, c'était remarquable. La voiture a pris parfaitement les virages. Vraiment aucun problème, la vitesse était bonne. Et après, vous allez voir, par contre, j'ai des virages un peu plus prononcés et la voiture s'en sort bien. Donc là, c'est vrai qu'en termes de sécurité, c'est vraiment top. Alors évidemment, il faut faire très attention à rester concentré. Mais concrètement, là, un 10 sur 10 pour cette sortie d'autoroute en FSD. Pour la voiture, vraiment, rien à dire là, vous voyez, elle prend la file de gauche parce qu'elle doit choisir entre une des deux files, mais ça pose pas de problème particulier dans ce cas précis. Après, je passe le péage et nous voilà sur les routes. Vous voyez, là, ça tourne beaucoup pour arriver jusqu'au port et la voiture s'en sort vraiment très très bien. Alors 30 km/h évidemment, c'est pas très rapide, mais elle va accélérer un peu et après je vais avoir un grand virage à droite si je me souviens bien, et la voiture vraiment va se comporter vraiment comme on attend, hein, vraiment, et très fluide surtout. Vous voyez, vraiment très fluide. Pas d'accélération intempestive. Vous voyez, elle reste à 29, ce qui est bien pour ce virage-là, honnêtement. Et après, on va arriver à un rond-point, si je me souviens bien, et je vais reprendre la main pour bifurquer à droite et rentrer au niveau du port. Donc c'est vraiment sympa. J'avoue que là, c'est dommage qu'il faisait pas jour. J'aurais bien voulu voir comment c'était au niveau du port. Là, vous voyez le stop, ça marche très bien aussi. Donc avis à ceux qui vont en Italie. Les feux stop marchent très bien. Et nous voilà repartis jusqu'au port. Vous voyez là, on voit bien hein, sur le GPS le port. C'est dommage qu'il fasse nuit. J'ai pas pu profiter de la vue, mais c'est bien indiqué en fait. Le GPS s'arrête à l'entrée en fait de l'allée, on va dire parallèle au port. Vous allez voir là à droite, j'ai hésité un moment, mais en fait vous avez des panneaux hein, Tesla rouges que vous connaissez qui sont à droite ici. On les voit un petit peu, vous voyez, en bas de chaque pylône. Donc je vérifie que c'est bien ici. Donc et là le GPS me dit qu'on est arrivé, mais en fait il faut faire peut-être 200 mètres de plus pour arriver jusqu'au superchargeur. Donc c'est un site honnêtement assez étonnant. C'est la première fois que je vois un site de superchargeur si près de la mer, vers un port italien. Donc c'est plutôt sympa. Dommage que là, évidemment, il faisait pas très beau. Mais en tout cas, en termes de calme, c'était parfait par rapport au
premier arrêt en Suisse où c'était près de l'autoroute, où c'était très animé. Et là, je pense que même de jour, vous êtes tout au fond, vous voyez, de l'allée, hein, c'est un peu surprenant. On se demande ben, où est-ce qu'il faut aller puisque sur le GPS, il n'y a plus d'indication. Et voilà les superchargeurs. Donc, pas de problème. Et là, bon, il me restait à peu près 155 km pour arriver jusqu'à Nice. Et j'ai pu me reposer aussi un peu. Alors, dommage, le temps n'était pas de la partie, mais après, ça va s'améliorer petit à petit. Là, juste pour vous montrer un petit panorama autour de la voiture. Donc voilà, un environnement plutôt sympathique. J'aurais bien voulu voir la vue sur mer, on va dire, depuis les superchargeurs, mais de nuit évidemment, c'est pas possible. Donc là, je suis arrivé à peu près à 25%, je me souviens bien. Pour avoir de la marge à mon endroit de destination, je suis monté jusqu'à 75%. Ça a pris à peu près une vingtaine 2 minutes et je suis monté tout pareil à 120, 125 kW au départ, ce qui était très bien. Donc quel confort quand même ces superchargeurs quand ça marche comme ça, sans aucun souci. On est vraiment en toute quiétude. Et puis c'est vrai que finalement se reposer toutes les 2h30, 3 heures, ça fait pas de mal. Alors là, un cas très intéressant, vous voyez, sur l'autoroute où je n'ai plus de ligne de démarcation au milieu et pourtant la voiture reste bien à droite. Donc ça, c'est très pratique, sauf que vous allez voir un peu plus tard, je vais vouloir changer de voie, hein. Et ça, bah, c'est pas possible, hein. Le dépassement semi-automatique, quand vous n'avez pas de ligne de démarcation au milieu, ça ne fonctionne pas, en tout cas pas pour l'instant, ce qui est un peu logique, hein. Puis vous voyez, même à gauche, honnêtement, pour voir la ligne blanche complètement à gauche sur l'autoroute, c'est pas facile, donc là je suis obligé d'enlever le maintien dans la voie, et évidemment après je ne peux plus le remettre, hein, puisque là j'ai quasiment pas de ligne au milieu, hop, et là évidemment le petit volant réapparaît, et je peux le remettre, toujours avec ces myriades de camions sur l'autoroute italienne. Et voilà, on continue avec une série de tunnels infinis, hein, toujours avec des camions à dépasser. Alors, ce qui est quand même intéressant dans cette configuration, c'est que ces tunnels et les voies en Italie sur ces autoroutes sont pas très larges en fait. Vous voyez, c'est juste, enfin c'est juste ça passe, mais vous n'êtes pas très confortable. Et la voiture, bah, j'ai pas eu de freinage fantôme, donc c'est intéressant à noter. Je pense que le dernier que je vous ai montré en rentrant sur Mulhouse, la voiture pensait que le camion à gauche allait vers la gauche et donc il était mis en rouge. C'est pour ça que la voiture a fait ce freinage. En fait, elle pensait qu'on allait toucher le camion, mais pas du tout. Et dans ces circonstances-là, ça a bien marché et c'est super agréable. Ce qui fait que vous êtes beaucoup plus relax en fait, parce que la voiture tient bien sa voie et vous n'êtes pas concentré, voilà, à se dire est-ce que je passe pas trop près du camion. Là, elle garde la bonne distance, même si c'est pas très très large en fait, hein, c'est un peu juste. Et voilà, là donc on continue à 110 notre bonhomme de chemin et je pense qu'on est arrivé en France là. On est en train de descendre vers Saint-Isidore avec une consommation tout à fait raisonnable. Donc pour résumer, honnêtement, c'est vraiment pas un trajet agréable à faire de manière normale. Je me rappelle avec mon Scénic, c'était vraiment très fatigant. Là, c'est beaucoup plus, je veux dire, faisable, mais vu le nombre incroyable de travaux, que ce soit en Suisse ou en Italie, je pense qu'au départ, je devais mettre 8 heures, même un peu moins, et j'ai mis 8h45 en comptant les arrêts pour à peu près 660-680 km en tout. C'est ce qu'on voit sur ce récapitulatif d'ABRP qui est bien pratique, d'ailleurs même mieux que Tesla Feed d'une certaine façon, c'est plus concis. Avec, vous voyez, un premier trajet de 3h18, ensuite un deuxième trajet de 2h48 et enfin un dernier trajet de 2 heures. Entre chaque charge d'environ 20 minutes, 22 minutes, donc très rapide, rien à dire. Mais honnêtement, la prochaine fois, je passerai par la France. C'est quand même beaucoup plus reposant. Voilà, bah, écoutez, la prochaine étape, c'est bientôt. C'est déjà demain, samedi, où on part des alentours de Nice pour aller vers Orthez. Donc encore un grand trajet. Où là, ça va être intéressant en fait parce qu'il faut que je choisisse si je veux m'arrêter au superchargeur Ionity au sud de Toulouse ou pas. Ou alors si j'essaye de faire, mais on en discutera plus tard, Narbonne-Pau d'une seule traite. Et là, c'est quand même un peu juste en termes d'autonomie, donc il va falloir que je calcule ça sérieusement avec ABRP et voir ce que ça donne en tenant compte de la tramontane, mais en théorie, c'est faisable. Donc vous voyez la voiture, hein, je l'utilise, maintenant je vais arriver à 27 000 km et je pense que je vais pas être loin de 30 000 quand on va rentrer
la semaine prochaine dans les alentours de Mulhouse. Donc très intéressant en tout cas pour moi de suivre la dégradation de la batterie qui là pour l'instant ne bouge pas. Je reprends un peu de capacité d'ailleurs, c'est intéressant. Et voir à la fin de ces 2000 km en plus où j'en suis. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end à venir et on se dit à très bientôt sur Tesla Alsace. Au revoir.